Et oui, je suis de retour après tant d'absence. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ma vie maintenant et pourquoi j'étais absent tout ce temps-là. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur un tuto, je vais tout simplement me préparer avec vous. Donc je commence avec la partie soins vite fait. Donc je vais vous tout simplement présenter je vais tout simplement vous montrer les produits et je vais vous dire pourquoi je l'aime ou rien vous dire et tout simplement les utiliser parce que j'ai pas le... Je commence avec le Guerlain Huile en eau jeunesse. Il est devenu un de mes produits préférés. Donc moi je mets 2-3 gouttes dans le paume de ma main, émulsionne un petit peu et après je vais tout simplement l'appliquer sur mon visage. Toujours de l'intérieur à l'extérieur. Je n'ai pas mis sur mon contour des yeux parce que j'ai d'autres sérums à mettre. Et c'est la nouveauté de chez Clarins. On est sur le double sérum Eye. Donc c'est un double sérum pour les yeux. Il y a une dosage sur le haut. Je ne sais pas si vous allez voir cela. Donc moi je prends la partie la plus petite. Parce que je trouve même la partie la plus petite mettre beaucoup de produits à la fois. Donc pour le contour des yeux, c'est largement suffisant. Donc c'est comme le double sérum classique, on est sur un produit qui a deux phases qui se mélangent ensemble et après je l'applique sur l'ensemble de l'œil. Donc ça veut dire inférieur et supérieur. Et honnêtement, je suis ultra fan, énorme. J'adore ce produit, je trouve qu'il est super bien. Il hydrate, il nourrit, il lisse les ridules parce qu'il répulpe un petit peu le contour des yeux, donc j'aime beaucoup. Je passe à la crème de jour et je prends de chez Guerlain Abeille Royale crème de jour matifiante. Je suis très Guerlain pour l'instant en soins, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis ultra Guerlain. Je trouve que j'aime beaucoup. Donc c'est la gamme Guerlain Abeille Royale, donc on est sur des crèmes avec de gelée royale. Donc ce n'est pas vegan. Que sinon il y a la gamme Orchidée Royale de chez Guerlain que j'aime beaucoup aussi, mais les prix ne sont pas pareils. Déjà une crème Guerlain comme cela coûte environ 150 €, l'autre coûte 450. Non. Pour mon contour des yeux, je prends le Lancôme Advanced Genifique Yeux et c'est parti. En tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup, comme vous pouvez voir, il est bientôt vide parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Avec le même spatule mais l'autre côté, parce que j'ai pas envie de mélanger produit visage et yeux. Avec le pulpe de doigt, je masse légèrement, j'appuie pas du tout. Et je fais également la paupière supérieure parce qu'il fait un travail de lissant, nourrissant et liftant. Pour finir mon soin de visage, encore de chez Guerlain. Donc on est sur le Big Glow. Il n'est pas censé être base de maquillage. Moi je me sers qu'en base de maquillage parce que ça marche très bien pour moi. Après il est recommandé en sérum. Je trouve en sérum, j'ai pas beaucoup d'utilité pour ce produit, mais en base de maquillage, je trouve qu'il est très bien. Parce qu'il a un fini lumineux comme le nom indique. Et ça me convient parfaitement bien. Et pour finir avec les soins, je prends de chez Dior le Lip Glow numéro 001. Donc, il est légèrement rosé, mais pas vraiment. Il fait partie des baumes qui réagissent au pH de la peau. Et il est légèrement répulpant. J'ai laissé poser mes soins quelques instants sur le visage. Et maintenant, on va passer au fond de teint. Vous allez me voir utiliser un produit qui malheureusement n'existe plus. Mais pour l'instant, je n'ai pas mieux. Donc, je continue à l'utiliser jusqu'au moment que je n'ai plus. Qui est le Dior Nude Air. C'est un fond de teint sérum. J'adore ce fond de teint. J'attends qu'il y a quelque chose qui lui ressemble. Il y a de chez Clarins Skin Illusion où on est sur un petit peu la même idée, mais il est un petit peu moins liquide, plus épais. Et après, il y a le nouveau fond de teint de chez Chanel Ultra Le Teint que je me servirai dans un prochain vidéo parce que je pense qu'il va aller très bien. C'est une applicateur pipette comme si c'était un sérum classique. Et donc là, vous voyez, il est vraiment ultra liquide. Et je me sers de teinte 0,33. En termes de couvrance, on n'est pas sur la meilleure couvrance du monde. Mais honnêtement, c'est pas qu'est-ce qui me plaît dans ce fond de teint. Qu'est-ce qui me plaît, c'est pas la couvrance, c'est le fini. Je trouve qu'il est super beau. Je pense que vous pouvez voir bien la différence entre les deux côtés. On a un côté unifié, lisse, qui est très belle. Ah oui, j'ai oublié de vous rapprocher. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Voilà, vous êtes un peu plus proche et c'est mieux. Je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'au septembre de l'année dernière, j'étais directeur d'hôtel.
Oui, moi. Bien sûr, j'étais pas si extravagant comme on peut voir maintenant. J'étais dans mon temps personnel, ça veut dire je me maquillais, je faisais tout sur mon temps personnel. Mais au travail, j'étais directeur d'hôtel, donc il y avait certains standings que je devrais respecter et je le faisais. Et jusqu'au septembre, je faisais ça comme travail. Ensuite, j'ai arrêté en septembre. Et j'ai commencé une formation en esthétique que par miracle j'ai validé, je ne sais pas comment, mais j'ai bien validé ma formation. Et en cours de la formation, on avait des stages à faire. Mon premier stage était chez Marionneau. Et par hasard, un poste s'ouvrait pas très loin de chez moi pour remplacement de quelqu'un en congé maternité. Donc ils m'ont proposé le poste, parce qu'apparemment le stage est bien passé, si j'ai bien compris, sinon ils m'auraient pas proposé le poste. Et depuis mars de cette année, je travaille chez Marionneau. Je suis conseiller, maquilleur, mais pas esthéticien, parce que non, j'ai pas envie d'être esthéticien. Je me vois pas épiler les gens, honnêtement, c'est pas mon truc. Et maintenant, je passe à l'anti-cerne, je prends le nouveau teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est le All Over Concealer. Il vient de sortir, ça fait, quand je filme cette vidéo, une semaine qu'il est sorti dans le marché. Et depuis que je l'ai découvert, j'utilise pas autre chose. Il est extrêmement hydratant, très fluide, qui fait que c'est une texture qui est très agréable à travailler. Et il est buildable, ça veut dire que si la couvrance que vous avez obtenue de premier passage ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait ajouter une deuxième. Après, il ne faut pas attendre que ça soit sec pour ajouter, parce que c'est pas qu'il s'auto-fixe, il faut poudrer, mais il faut pas attendre des plombs avant d'ajouter le deuxième couche, sinon ça va faire une matière et c'est pas beau. Comme tout autre anti-cerne, je tiens à préciser. Et tout ça, je le fais avec l'éponge Beauty Bay. Je ne suis pas le plus grand fan. Elle est bien, mais j'avais pas d'autre propre, donc voilà. Vous voyez le résultat? Vous voyez ça? Et bien sûr, je le rapporte toujours sur ma paupière mobile parce que ma paupière est beaucoup plus foncée que le reste de mon teint. Donc quoi vous dire? Depuis que j'ai arrêté de travailler dans l'hôtellerie, je suis extrêmement heureux. J'ai jamais pensé pouvoir changer du métier entre guillemets si facilement et je suis fier de moi. J'ai réussi à changer de métier, j'ai réussi à trouver un travail assez rapidement et facilement. Et pour ça, je suis content de moi-même. Et je peux vous dire que c'est pas facile pour moi de dire ça parce que j'étais élevé avec des critiques. On critiquait tout ce que je faisais. Mais ça, c'est le passé, c'est pas grave maintenant. On est là. Oh, j'adore ça, c'est pas possible. Ça n'a pas changé. Mon bronzer, il sera toujours pour l'instant le Guerlain. Je tiens à redire à nouveau, ce n'est pas un bronzer, c'est un fond de teint. Et moi j'utilise la couleur foncée Deep. Je me bronze le teint avec parce que ça me convient très très bien. Je trouve que c'est une texture qui se travaille bien. En plus, il n'existe plus, donc c'est pas la peine que vous le cherchez. Vous n'allez pas le trouver. Il a été arrêté pour une raison ou une autre, regrettablement. Hein. Donc je veux commencer à l'intégrer avec mon fond de teint. Je disais que je suis très soin Guerlain pour l'instant. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Je faisais story avec le masque que j'ai mis aujourd'hui. Et Guerlain gel réparateur. Je le fais une fois par semaine. Ça fait maintenant un mois environ. Et je trouve que il aide beaucoup à donner l'éclat à ma peau, à hydrater. Et je pense qu'il a un effet peeling doux parce que après que je me sers, j'ai la peau qui est juste très très belle. Et pendant quelques jours, elle restera lisse et très jolie. Donc j'aime vraiment beaucoup. Après, je ne me sers pas plus qu'une fois par semaine. Il n'y a pas de raison. C'est trop. Parce que j'utilise également d'autres masques en même temps. Pour poudrer mon contour des yeux et le visage, je prends de chez Guerlain toujours. Violet. V-O-I-L-E-T-E-S. Donc je prends ça et j'utilise numéro 2 clair. Donc toujours avec le même éponge. Voilà, j'ai mis partout. Je commence. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux côtés. En tout cas, moi personnellement, je le vois. C'est flagrant. En plus, cette poudre a le même senteur que, je ne sais pas si vous connaissez de chez Guerlain le parfum Insolence, qui sont je ne sais pas si vous connaissez les petits bonbons violets que moi je mangeais quand j'étais petit. Je ne sais pas si
vous voulez manger quand vous étiez petit. Si vous connaissez, on peut être des meilleurs amis parce que j'adore ces bonbons. Pour le bronzer, je prends de chez Clarins le Bronzing Compact. On est sur un bronzer qui est aux 3 couleurs et moi je mélange les 3 et je travaille avec ça. Sur un pinceau Morphe B14 et je vais arrêter de vous donner le nom de pinceau parce que tout le monde s'en fiche. Une poudre bronzante qui réchauffe bien le teint. Après, si vous n'aimez pas les poudres un petit peu orangées, je vous le déconseille vivement. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça me donne bonne mine. Pour mon blush, je prends Juvia's Place Serafina. Donc, on est sur un blush un petit peu orangé. Et ça va aller très bien avec mes cheveux. J'espère. En tout cas, il est ultra pigmenté. Il fait toucher le produit une fois. Et ça suffit largement. Un peu de blush sur le bout du nez, ça, les bonnes habitudes qui changent jamais. On passe maintenant au highlighter. Je prends de chez Estée Lauder Bronze Goddess, pinceau highlighter de chez Morphe. Vous voyez ça? J'ai mis beaucoup. Donc elle est légèrement rosée parce que je suis dans le teinte numéro 2. Donc, il y a la plus claire, numéro 1, numéro 2 et le numéro 3, c'est plutôt pour peau foncée. Et moi, j'utilise le numéro 2 parce que j'aime bien ce côté un petit peu rosé. Après, je pense quand je tourne le visage, il me fonce un peu le teint. Mais honnêtement, je m'en fiche parce que je l'aime beaucoup. Vous savez, c'est marrant. J'ai jamais eu autant de compliments de ma vie sur le maquillage que quand j'ai commencé à travailler chez Marionneau. C'est cool, non? Maintenant que mon teint est terminé, je vais prendre le Urban Decay All Nighter. Donc, c'est une poudre. Spray fixateur. Et moi, je mets toujours la dose. Comme ça, tous les produits poudre sont fondus ensemble et c'est très bien. Je vais me faire les sourcils avec le Dior Kabuki Brow Styler. Donc, c'est, je pense, le dernier produit sourcils de chez Dior. Et je me sers de Light Brown et Dark Brown. Le Dark Brown va à l'extérieur et le Light Brown, c'est à l'intérieur. Et je reviens tout de suite. J'ai fait mes sourcils et je suis de retour pour les yeux maintenant. Et je prends la palette Ayo Coralie X Beauty Bay. Voilà, que je pense que vous avez vu partout parce qu'elle était un grand succès. Et comment dire, j'adore cette palette. Et c'est parti pour faire un look avec. Je prends le rouge sur un pinceau détail biseauté. Et je vais commencer avec un liner à l'extérieur. Ce look, il est inspiré par une vidéo de Sananas. Elle a fait en nude, mais moi et les nudes, on n'est pas les plus grands amis si vous voulez. Donc je vais le faire avec couleur. Vous voyez ce rouge là? Vous voyez ça? Je touche à peine la palette. Ensuite, c'est parti pour dessiner une deuxième creux de paupière. Comme Sananas, j'ai des paupières tombantes et qui ne tombent pas pareil. Yami, et là, je pense qu'on est bien, tout bien qui finit bien. Je connecte, j'ajouterai un peu d'intensité de rouge parce que là, à la fin, j'ai perdu un peu d'intensité. Donc, on a réalisé notre forme et maintenant, on va l'estomper un petit peu. Donc, je prends l'orange de la palette qui s'appelle Tutti Frutti et avec cette couleur, je vais estomper un petit peu. Donc, je pense que vous imaginez, je fais quelque chose qui va ressembler à mes cheveux. Donc, je le prends sur le G-Sup 230 parce que c'est un pinceau fluffy pointu et c'est qu'est-ce qu'il me faut. Je ne peux pas faire avec gros machin. Il faut que ça soit petit pour que je puisse réussir à faire un travail de détail. J'essaie absolument pas de m'éloigner de mon ligne rouge. Ce n'est pas mon objectif. Je veux vraiment rester au plus proche possible de ce ligne rouge, mais le fumer un petit peu, c'est tout. Ça commence quand même à prendre forme assez vite. J'adore cette palette parce qu'elle se travaille très facilement. Vous voyez ça, pour estomper, ça m'a pris deux minutes, quoi. Même pas. J'ai à peine commencé de travailler et le travail était fait pour moi. Et j'adore ce genre de palette. J'aime pas passer ma vie à estomper. Je déteste ça. Je vais prendre maintenant Citronnade et je vais faire encore un petit passage. Oh, il est très pigmenté, il est en train de couvrir mon orange. Ça va me gâcher un petit peu le travail, donc j'essaye de ne pas mettre beaucoup et ajouter uniquement une nuance de couleur. Je prends de chez Marionneau le pinceau 20 Eyeshadow, donc on est sur un pinceau fluffy mais plat. Et avec ça, je replonge dans l'orange et je veux passer légèrement par-dessus tout
pour diffuser la couleur davantage. J'essaye vraiment d'avoir un joli fumé. Je reprends mon pinceau biseauté de départ et je veux intensifier mon ligne rouge. Parce que tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant a automatiquement joué sur l'intensité du rouge. Maintenant avec le rouge, je vais faire mon petit trait de liner. Donc je reprends, hop, mais sans trop épaissir parce que paupières tombantes. Je prends maintenant l'orange. Je vais diffuser un petit peu le rouge. Mais je connecte pas à l'extérieur. Je laisse la partie vide. Parce que mon objectif, c'est pas de les connecter. Mais c'est diffuser ma ligne rouge un petit peu. Vous voyez, mon problème, quand je commence à tirer une couleur, je sais pas quand il faut arrêter. Parce que j'adore. Je trouve que ça me fait des grands yeux quand je fais ça. Maintenant que ça c'est fait, je prends Belle. Et je vais remplir la partie vide avec dans l'intérieur jusqu'au extérieur. Comment ça se fait que j'ai du rouge dans la muqueuse? J'avais pas l'impression que j'avais mis du rouge là, mais... Ok, c'est pas très grave. Avec le même pinceau de départ du rouge, je vais faire mon ras de cils inférieur. Mais je reste au plus proche possible de ras des cils. Parce que je veux pas quelque chose de diffusé. Et voilà, un côté est terminé. Je vais aller faire l'autre côté et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai terminé les deux côtés. J'ai mis un trait de liner que je puisse mettre des faux cils et j'ai utilisé pour cela le Guerlain Mad Eyes Precise Liner, donc un liner précis, eyeliner feutre précision. Et pour les muqueuses supérieures et inférieures, supérieure j'ai mis le Dior Show 24 heures stylo matte black 0,91 et inférieur j'ai mis le Dior Show Kohl Intense Kohl Pencil numéro, c'est le beige. Voilà, il est disponible en 3 couleurs, beige, noir et bleu, à mes souvenirs, donc c'est le beige. S'il y a quelque chose que je recommande pas dans toute cette vidéo, c'est le colle à faux cils péguissage. Je ne le comprends pas, c'est un des pires que j'ai jamais utilisé dans ma vie. Et s'il me restait d'autres, je ne me serais pas servi aujourd'hui. Mais seuls qui me restent, donc il faut que je commande. J'ai mis de mascara de Martine Cosmetics, qui est le Bombastic, donc c'est en noir. Pour les lèvres, je vais commencer un crayon pour les lèvres, donc dessin des lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et on est sur le numéro 13, qui s'appelle le orange. C'est pas l'orange, c'est le orange. Quand on va compliquer la vie des gens, c'est comme ça. Et je vais commencer de dessiner le contour de mes lèvres. Et voilà, j'ai fait le contour, j'ai rempli un petit peu également. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Je vais prendre le Lancôme mat numéro 144. Et on va rester dans les oranges. J'adore cette couleur, elle est très belle. Très confortable sur les lèvres, il n'est pas très épais. Je ne pense pas qu'il est sans transfert. J'ai pas l'impression qu'il va sécher vraiment sur mes lèvres. Et voilà, désormais cette vidéo est terminée. J'espère que ma reprise de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'à partir d'aujourd'hui, je posterai une vidéo par semaine. Je ne peux pas faire plus et je ne veux pas m'engager à faire plus. Une vidéo, je pense que ce sera le maximum que je peux gérer pour l'instant. Trouvez-moi sur Instagram et TikTok. Tout est dans le barre d'infos de cette vidéo. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite très bonne journée, très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!